Je viens de terminer Les Enfants Jérômines d'Ernst Wiechert et on en parle tout de suite. Pas de suspense, j'ai beaucoup aimé ce roman. Mais, attention, c'est un pavé, 830 pages dans l'édition dont je dispose chez le Livre de Poche. Et c'est un pavé écrit il y a plus de 75 ans, et donc avec une écriture qui peut être datée, qui n'est pas du tout actuelle. Ici, le rythme est lent, aussi lent que l'écoulement des saisons à Sovirog, le bled où se déroule principalement l'histoire. La traduction depuis l'allemand est tout à fait agréable, je n'ai pas relevé plus de 5 fautes dans tout le roman. Vous trouverez donc des descriptions qui peuvent durer une page entière. Vous trouverez aussi des dialogues qui peuvent vous sembler sans intérêt de prime abord, mais qui vont venir renforcer le caractère des personnages. Vous trouverez aussi des paragraphes entiers chargés de moduler un sentiment exprimé précédemment par un personnage. Donc non, Les Enfants Jérômines n'est pas un roman pour tout le monde, et je sais que je fais râler à chaque fois que je dis ça d'un bouquin, mais ceux qui râlent, vous m'en reparlerez une fois que vous aurez terminé La Montagne Magique de Thomas Mann. Bonne chance. Il faut accepter de prendre le temps, de s'imprégner de cette Allemagne extrême orientale du début des années 1900, de humer le parfum de la terre fraîchement labourée, d'écouter les prêches des pasteurs successifs, de sentir les motivations de ces peuples oubliés de tous, de capter l'espoir d'un village entier, placé dans un seul être chargé non pas de leur apporter la lumière, mais de les soutenir un peu dans leur quotidien laborieux. Écrit en 1946, ce roman nous plonge dans un paysage de forêts, de lacs, de marécages, dans lequel est niché Sovirog, un simple village de simples gens. Traditionnaliste, conservatrice, rustique, travailleuse et humble, la vie y est dictée par les saisons et les gens de la ville rient de ses arriérés. Mais ces pauvres et simples gens ne laissent en friche ni leur chant, ni leur cœur, ni leur âme. Une morale collective les guide au travers de cette cinquantaine d'années que l'on va suivre avec la famille Jérômine, une morale qui leur permet de ne pas sombrer dans les affres de l'esprit belliqueux, puis revanchard, puis dans la spirale du nazisme lorsqu'elle s'enclenche. Mais ce roman, c'est aussi un roman d'apprentissage, celui du jeune Jonce, que l'on va suivre tout particulièrement et dans lequel seront placés les espoirs de tout le village. Avec ses 6 frères et sœurs, son destin sera finalement lié à celui de tout un peuple, malmené par la fureur du monde, mais fidèle à sa morale. J'ai donc passé un long et bon moment à Sovirog, même si je n'adhère absolument pas à tout ce que Wiechert nous raconte. Et ceux qui me connaissent bien savent que s'inspirer des pages de la Bible pour trouver son chemin n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais la proximité de ces petites gens qui portent en elles l'ADN de la nation au contraire des habitants des villes qui mutent sans cesse, l'humanisme qui transpire de ces pages, et tout simplement ce pan d'histoire abordé sous un angle différent de celui que l'on peut découvrir habituellement, le tout servi par un style lourd mais précis et même délicat, m'a conquis. Je le recommande donc chaudement, mais armez-vous de votre patience la plus aiguisée.